Ngwanda et Martin Fayulu, il n'y a pas longtemps, ils étaient ensemble. Honoré Ngwanda a sali jonction à bien, de sorte que va lutter na Martin Fayulu pour na Kabila na Tshisekedi. Alors, et là, au cas moi, c'est que ceux qui ont sali jonction d'Engwana lutte au peuple union soit espoir. Peuple union soit makanisi que non coalition Martin Fayulu na Honoré Ngwanda et comme ambition la libération Mboka. Mais ceux qui m'ont dit une proposition et que au moni ba erreur benga na téléphone yebisa que non déco na moni awa il fallait ça la boy il fallait ça la boy. Cette querelle c'est vraiment une querelle inutile que Honoré Ngwanda vient de mettre dans la lutte. Aujourd'hui à Kinshasa, la personne la mieux placée pour chasser ce régime, c'est Martin Fayulu. Le peuple derrière, Martin Fayulu. Le Rwanda n'est plus hostile aux Tutsis. Non, le Rwanda, au contraire, est devenu une patrie où les Tutsis sont au pouvoir. Paul Kagame, ils doivent rentrer chez eux. Ils étaient venus chez nous comme réfugiés. Maintenant, il n'y a plus de menace au Rwanda pour eux. Ils doivent rentrer. Les Roubaix doivent rentrer chez eux. Et là encore, tu vois comment on a que Cardinal Azui Mbongo et pas ya Tshisekedi. 1,5 million $. Non, ça c'est de l'argent volé. 15 millions et bungiwana, bah parce cardinal 1,5 million $. Mais ça c'est grave. Na Jeep, na Mutuka, bah fungola pe moye boko pandémie, bah fungola yango. Mais c'est grave. Un cardinal ne peut pas accepter, surtout pendant cette période de crise. Et vous commencez à insulter Kabila. Kabila vous avez pesé pouvoir wana. Mais vous avez Félix Nini. Vous avez Félix Nini. Vous voyez bien Félix Nini est Mokaza silencieux. Il continue à crier qu'il avait Kabila. Donc, c'est dire que Félix est un prisonnier. Batoyi de pes. Botika ko finaka Kabila. Au contraire, bon rejoindre les résistants. Tobengana Kabila, na groupe naye. Parce que cette bande de FCC, c'est une bande de... Et ils se disent professeur d'université. Écoutez, c'est quelle université? Mimoko, Ezali Rwanda, Ezali Kagame, Ezali Politikana, mais na FCC. Le FCC est une bande de escrocs, une bande de voleurs qui ont pillé les richesses de notre pays, qui veulent se maintenir au pouvoir. Vraiment, malgré tous les efforts que le peuple congolais a fait le temps. Bonjour, bonsoir, fidèle internaute du 3W plus clair télévision, la chaîne de vérité. Vous nous suivez de partout. Et c'est vous allez remarquer, c'est un peu biso tant que vous avez été vous allez belé, beaucoup comme la biso, beaucoup benga biso, beaucoup pesa biso ba conseil, ba suggestion par rapport à musala, autre sala pour nambo canabiso République démocratique du Congo. Merci na bino ba union sur beaucoup de biso na banda kuna bino pour nous informer bino. Merci na yo papa la yombe. Aujourd'hui c'est ma caméra pour nous sala bilili kitoko. Voilà aujourd'hui Joël Kombe et l'on équipe à 3W plus clair télévision tout koyambela bino mona mboka na nzela ya téléphone azali bongo président Freddy Massini ou après il y a MRC et l'ongona ye de to solola na ye ma etali politique analyse na ye yazali bongo moko ya ba pionnier ya ba senga démocratie ya solo na tangu ya Président Maréchal Mobutu Azali déjà Nandela et à téléphone. Bonjour Président Freddy Massini Mbotenayo to sengi soki moyen zali okoka vraiment kolimbolela bandeko bazali kolanda yo à travers 3W plus que télévision MRC ezali nini oyebisa biso pe n'époque ya président Maréchal Mobutu ozalaki kosala musala nini pembeni na ye ozalaki nani tokoyoka yo. Bonjour Maman Joël Condé, merci pour cette question. Je m'appelle Freddy Massini, président du MRC. Le parti s'appelle MRC, Mouvement de radiation du chômage. Ce parti a été fondé le 20 mai 1991. Le parti a participé à la conférence nationale souveraine. Le parti a mené la lutte contre la dictature du maréchal Mobutu. Alors, à l'époque, c'était le Zaïre. Aujourd'hui, c'est le Congo. Le MRC est devenu Mouvement de redressement du Congo. MRC. Nous luttons pour que le pays se redresse. Bien, à la question de savoir ce que je faisais à l'époque, j'étais président du MRC. Vous savez que
tous les partis créés en 1990-91, juste après le fameux discours du maréchal Mobutu, nous nous sommes attelés. La première mission, c'était de demander, tout à fait cessante, que le peuple congolais, ou le peuple zaïrois à l'époque, aille en conférence nationale souveraine. Vous savez bien qu'après le sommet de la francophonie, le sommet de la Baule, François Mitterrand à l'époque, président de la France, avait suggéré que le pays africain, pour passer du monopartisme vers le multipartisme, devrait aller dans des conférences nationales souveraines. Ça s'est passé au Congo-Brazzaville, ça s'est passé au Bénin, ça s'est passé dans beaucoup de pays africains. Et chez nous au Congo, ce n'était pas un cadeau de Mobutu. Nous avions poussé Mobutu à accepter la conférence nationale souveraine. Parce que lui-même, à l'époque, voulait qu'il y ait une conférence constitutionnelle, c'est-à-dire une affaire du MPR avec ses amis, tout ça. Et d'ailleurs, vous savez bien, si vous suivez bien le discours du 24 avril, Mobutu avait demandé le multipartisme à 3, c'est-à-dire le MPR, l'UDPS et un autre parti tampon qui pouvait faire coalition avec les MPR pour que Mobutu puisse rester au pouvoir. Nous nous sommes dit non, nous voulons le multipartisme intégral. Intégral signifie que tout Congolais a le droit de créer un parti politique. Et cela, nous l'avons acquis difficilement, après de marches. Et après ça, nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Après beaucoup d'efforts, nous avions marché, le Premier ministre Lunda Bouloulou nous avait même répondu que la conférence nationale n'avait pas d'objet. Mais à la fin, on a eu gain de cause. Donc mon travail, c'était d'organiser le parti. Et après la CNS, il fallait faire des négociations parce que le Premier ministre que nous avions élu à l'époque, Etienne Tshisekedi, avec Mobutu, ne s'entendait pas. Les pays tombaient dans la crise. Et j'ai eu une invitation pour venir aux États-Unis, participer dans une conférence organisée par les Américains, dans laquelle les Américains préparaient déjà le départ de Mobutu. Et j'avais reçu la mission d'aller à Kinshasa, dire à Mobutu que les Américains voulaient te chasser du pouvoir et ils t'invitaient d'abord aux États-Unis pour négocier ton départ calmement. C'était au mois de mars 1995. Et le dossier est arrivé à Mobutu. Mobutu avait pris ce dossier très au sérieux parce qu'une menace américaine, on ne blague pas avec. Il m'a mis en contact avec son directeur de cabinet, le professeur Mvundoawe, Tepemako, et le président du FPC, Force politique du conclave, à l'époque M. Mandungu Boulaniati. Le docteur Maniema, qui travaille avec moi, était présent. Et il a demandé, Mobutu a demandé d'adjoindre son conseil spécial, M. Honoré Ngwanda. Je me souviens, dans la résidence de Mvundoawe, à Binza, sur l'avenue Okito, nous sommes arrivés, moi et le docteur Maniema, vers 8 h. Mandungu était là, Mvundoawe était là, et nous attendions Honoré Ngwanda, qui est venu vers 11 h. Et lorsqu'il est arrivé, il est passé derrière, il a parlé avec Mvundoawe, on lui a donné le rapport que les Américains voulaient que Mobutu aille aux États-Unis négocier une transition pacifique, comme ça le pays pouvait aller sur de nouvelles bases. Et à ce moment-là, l'AFDEL se préparait déjà pour attaquer le pays. Donc j'ai amené ce dossier à Mobutu pour étouffer le mouvement de AFDEL dans l'œuf. Mais malheureusement, M. Honoré Ngwanda a saboté ce dossier. Il a détruit le dossier en disant que non, c'était du bluff. Si on veut chasser Mobutu du pouvoir, moi, Honoré Ngwanda, je le saurais parce que j'ai beaucoup d'antennes aux États-Unis. Et voilà, au mois de mars 1995, un an après, c'est-à-dire au mois d'août 1996, les Rwandais sont entrés avec un cheval de Troie qui était Laurent Désiré Kabila, qu'ils ont mis devant comme une marionnette, comme une casque. Mais en fait, c'était une invasion du pays. Et les militaires rwandais étaient entraînés par les Américains, c'est connu. Donc Paul Kagame était là comme agent de Bill Clinton, travaillait pour chasser Mobutu. Donc aujourd'hui nous parlons, moi je considère que M. Honoré Ngwanda est pour beaucoup dans l'invasion de notre pays. Parce que quand vous êtes conseiller spécial, il faut écouter toutes les voix, il faut écouter tout le monde. Mais il ne faut pas croire que parce que vous êtes conseiller spécial, vous connaissez tout. Non, ça c'est faux.
Donc c'est ça, maman. J'ai répondu à votre première question. Merci beaucoup, Président Freddy Massini. Une deuxième question, c'est toujours par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Apparemment, Batuya Bitumba Bazali divisé. Il y a des controverses au sein de la classe politique congolaise, non seulement, mais aussi au sein des résistants Batoba Kubundela Mboka na biso. Aujourd'hui, point de vue à Papa Honoré Ngwanda, réaction naïe, sortie médiatique naïe par rapport à la proposition et à sortie à crise topé à Maïo au président Martin Fayoulou à Wutaki Koloba. Vous l'avez suivi, je suis sûr, et il a réagi. Réaction na Yopé, en tant que moi Mboka, en tant que Mouto Ayebi quand même ma solo ya Mboka na biso, comment ça se passe et comment vous allez qui collaborer na ancien président de la République du Zaïre, Maréchal Mobutu. Réaction na yo, président Freddy Massini. Merci beaucoup pour la question, Maman Joël. Question est allée. Honoré Ngwanda a vu sortie médiatique naïe contre Martin Fayoulou et Kamusingaï. Et Kamusingaï, pourquoi? D'abord, Honoré Ngwanda et Martin Fayoulou, il n'y a pas longtemps, ils étaient ensemble. Honoré Ngwanda a sali jonction à bien, de sorte que va lutter na Martin Fayoulou pour Kabila na Tshisekedi. Alors, et là, au cas, moi, c'est que ceux qui bossent les jonctions d'Engwana lutte au peuple union soit espoir. Peuple union soit mécanistique, que non. Coalition Martin Fayoulou Honoré Ngwanda et comme ambition la libération Mboka. Mais ceux qui m'ont dit une proposition et que au moni ba erreur, benga na téléphone, yebisa que non déco na moni awa, il fallait ça la boy, il fallait ça la boy. Ato benga na téléphone ezute, mais tinda taba émissaire, ba kutana na e. Martin Fayoulou azana poto, azana na France. Il pose na poto, do boko kutana. Donc moi d'entrée de jeu, je condamne cette façon de travailler de Honoré Ngwanda. La proposition que Martin Fayoulou a faite, ce n'est pas un document qu'on peut dire un document final, non. Ça pouvait être, on peut retoucher ça, les autres peuvent donner des belles idées pour que Makambo change. Donc, dans ma vision, cette querelle, c'est vraiment une querelle inutile qu'Honoré Ngwanda vient de mettre dans la lutte. Aujourd'hui, à Kinshasa, la personne la mieux placée pour chasser ce régime, c'est Martin Fayoulou. Le peuple derrière, Martin Fayoulou, c'est lui l'élu du peuple. 62%. Il faut savoir respecter cela. Il faut savoir respecter. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Même en Amérique, place au vendu. Pour nini lelo Donald Trump a un jugement, basako landela ye, azana tribu, basako impeachment, quoi vous avez la télévision. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à manigancer sur les élections. Asenga, président ukrainien, va auditer Joe Biden ou aux adversaires dans l'élection, comme ça, il a gagné l'élection. C'est déjà une manigance. Donc c'est quoi au fait? C'est le respect et la souveraineté populaire. Blagrana l'élection T. Donc, mon peuple a voté qui? Quelles que soient les erreurs, il faut d'abord les respecter parce que Martin Fayoulou représente l'incarnation il y a espoir, il y a 62% de Congolais qui ont voté. Il faut le respecter et il faut le suivre. Et c'est un homme intègre. Martin Fayoulou, moi je l'ai connu depuis la Confédération souveraine. Moi j'étais à la CNS. Je suis membre créateur de l'Union sacrée avec Martin Fayoulou. Quand bien même Bango Bazaï na société civile, le Tundula et le Pierre Loum, c'était la société civile. Ils n'étaient pas des politiciens. Nous étions à la CNS comme politiciens. Donc Martin Fayoulou, c'est un homme très intègre. C'est un homme d'abord qui a une carrière professionnelle très fructueuse. Mais ce n'est pas n'importe quel Congolais à cet âge-là, à la directeur général, il y a ExxonMobil. Non, ExxonMobil, c'est une grande société américaine. Martin Fayoulou, Oil Executive. Ça signifie que un administrateur d'une compagnie pétrolière, en anglais on appelle Oil Executive, Martin Fayoulou. Donc il faut le respecter.
Et ce n'est pas un homme qui cherche l'argent. Non. C'est un homme très intègre. Mais Martin Fayulu, jamais. Il est le seul qui est resté constant. Ils sont là en train de chercher donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Martin Fayulu, c'est un homme très sérieux. S'il a fait une proposition, suivons ça et peut-être modifions cette proposition. Ce que moi j'aurais voulu comme modification, c'est d'abord toute affaire cessante. Il fallait qu'il demande la dissolution du Parlement, la dissolution du Sénat et que l'on arrive vite à résoudre la crise que nous avons. La crise est là, on ne peut pas s'en leurrer. La crise est là, il faut savoir se résoudre. Et nous demandons que l'armée congolaise soit débarrassée. Il y a des Rwandais qui ont influencé l'armée. Ce sont des choses qui devraient être dans les documents, dans le service de renseignement. Quand les Tutsis rentrent chez eux, le Rwanda n'est plus hostile aux Tutsis. Non, le Rwanda, au contraire, est devenu une patrie où les Tutsis sont au pouvoir. Paul Kagame, ils doivent rentrer chez eux. Ils étaient venus chez nous comme réfugiés. Maintenant, il n'y a plus de menace au Rwanda pour eux. Ils doivent rentrer, les Roubaix doivent rentrer chez eux. Ça devrait être dans les documents. Donc, il fallait des choses vraiment concrètes. Donc, au fait, il ne fallait pas que Honoré Ngwanda, Abima, sortie médiatique, Abandako salir Martin Fayulu, qui est l'espoir du peuple aujourd'hui. Donc, c'est ça, en fait. Et puis, je dirais ceci. Le président Martin Fayulu, en tant que président élu, nous, Congolais, nous tous, nous devons être derrière lui. Tolanda, Tobengana, Banguna. Derrière lui. Même Honoré Ngwanda, il doit être derrière Martin Fayulu. Il doit être derrière. Martin Fayulu est l'élu du peuple. Il faut savoir respecter la voix du peuple. Si vous respectez... Je sais que Ngwanda a travaillé dans la dictature et c'est d'ailleurs lui qui a poussé Mobutu à ne pas démocratiser le pays. Parce que je sais que le discours du 24 avril 1990, c'était l'esprit de Nkema Lilo, qui était le conseil spécial de Mobutu. Nkema Azali Mongo. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ce discours-là? On a viré Nkema. Mobutu a fait venir le groupe de Ngwanda autour de lui, dont Honoré Ngwanda. Et c'est ce groupe-là qui a bloqué Mobutu pour sa démocratie. Si Mobutu n'avait osé ne fût qu'une élection multipartisme, après ça, ça aurait été mieux. Nous n'allions pas avoir l'invasion rwandaise. Mais Honoré Ngwanda a bloqué Mobutu. Elle a bloqué la démocratie. Il sera accountable, comme on dit en anglais. Il sera, je ne sais pas en français qu'est-ce qu'on peut dire, accountable. Ça signifie qu'il est redevable. N'a pas biloko bango basala. N'a pas crime au bango basala. N'a pas blocage au bango basala. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de Honoré Ngwanda. Il sait le dossier que j'ai amené auprès de Mobutu. Et ces dossiers-là voulaient que Mobutu aille aux États-Unis, a étouffé dans l'œuf mouvement Banamulenge, qui se préparait déjà pour envahir le Congo. Mais c'est Honoré Ngwanda qui avait bloqué les dossiers. Mvunda est vivant. Mandung, malheureusement, il est mort, mais le docteur Maniama est encore là, il est à Salongo. Il est vivant. Ils savent ça. C'est Honoré Ngwanda qui avait bloqué. Il est en... Moi, je dirais, en tant que Massini, Honoré Ngwanda est à 100% cause. Il y a une invasion rwandaise. Parce que celui qui était l'œil et l'oreille de Mobutu, mais il a bloqué les dossiers. Donc aujourd'hui, s'en prendre encore à Martin Fayulu, écoutez, Honoré Ngwanda, sois quand même sérieux. Sois quand même sérieux, il ne faut pas croire que tu connais tout. Non, il y a des choses que tu ne connais pas. Ah, en États-Unis, il y a un bazar dans le dossier, il y a Congo. Tu ne le connais pas. Tu te conseilles, mais tu as bangote. Tu as mis à Mobutu, bazar festin na ye. Batu sérieux, il y a un bazar dans le dossier, il y a Congo. Tu as bangote. Merci beaucoup, Président Freddy Massini Tokoko, vraiment la émission Nabiso. Réaction par rapport à la déclaration, il y a Cardinal Ambongo demandant Namonamboka Martin Fayulu pour être abandonné, combat et vérité désir, parce que pour lui, il y a déjà un changement dans Katiamboka Nabiso, République démocratique du Congo. Il y a un qui a
Maman, par rapport à la déclaration du cardinal Ambongo demandant au président élu Martin Fayulu d'abandonner le combat de la vérité des urnes, disant que le cardinal dit que non, les choses ont évolué. Ben écoutez, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Et je considère que quand on est cardinal, on représente l'Église catholique. L'Église catholique a pour mission d'enseigner la parole du Christ, l'Évangile. Et dans l'Évangile, il y a un mot-clé, la vérité. Parce que Jésus lui-même est la vérité. Azali Nzela, Azali Bosolo, Jésus Christ. Jésus est mort pour la vérité. Il est dit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand nous parlons de la vérité des urnes, Ezali Kambali Sekite, cette vérité, cette vérité s'appelle aussi souveraineté populaire, la souveraineté du peuple. Quand un peuple est souverain, ça signifie quoi? Ça signifie que le peuple na voix naïe, na vote naïe, akopona, bakonzi oyo bakokambaye, ndenge peuple alingi. Et on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais vous, cardinal, vous allez mouton Nzambe, olingi que voix ya peuple et yo kanate, toyoka voix ya Kabila, parce que Kabila apona Tshisekedi. Mais c'est grave. Tala ba cardinal tozana ba, tozaki na bango. Ozi malula, malula te melaka vérité. Pona maklele mobutu azo nzemboka na biso na bulu yeke. Ko créer ba parti unique, malula tellement kalabino, ozo mboka na biso na nzela mabe, tala vérité. Mobutu aboma malula, c'est comme de tout le monde, il avait empoisonné. Ndenge pe mo cardinal Tchaou babomi na Kabila. Parce que t'aimes la vérité nini, Jean-Pierre Bemba a gagné l'élection. Et Tchaou Aloba qui a gagné non, c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné les élections. Kabila Sanini, abomi et Tchaou. En 2011, Etienne Tshisekedi, tout le peuple congolais avait voté pour Etienne Tshisekedi. Et c'est la vérité. Mosengo, cardinal, a tellement à l'obino, c'est Etienne Tshisekedi qui a gagné. C'est ça un cardinal. Un cardinal ne peut pas faire de rétropédalage. Non. Ce que le cardinal Ambongo vient de faire, c'est vraiment une trahison. Il a trahi, non que, ce n'est pas Martin Fayulu, il a trahi le peuple congolais. Et grave encore, Toyoko Mona que cardinal Azu Mbongo et pas ya Tshisekedi. $1,500,000. Ce qui dit, ce qui nini. Non, ça c'est de l'argent volé. 15 millions et bungiwana. Parce que cardinal 1,500,000, mais ça c'est grave. Na Jeep, na Mutuka, mais c'est grave. Un cardinal ne peut pas accepter, surtout pendant cette période de crise où le peuple souffre, où il y a 15 millions, il y a 1,500,000 na Jeep, il y a Muto à Ibimbongo. Il y a quand même un changement. Parce qu'il y a président nommé, mais c'est grave. Donc, na telemeli et l'okouana makasi, cardinal Ambongo Azui Mbongo. Comme communeza Ambongo Azui Mbongo. Et pas ya Chilombo. Mais ça c'est grave, c'est une corruption. On ne peut pas accepter que le sommet de l'église soit corrompu. Na Mutuka. Mais talababola bazo star nenge bazo souffrir na Kinshasa. Yoko nous 1,500,000. C'est de la corruption. Comment vous allez combattre la corruption quand vous-même, le cardinal, vous êtes corrompu? Et puis que nous le voyons, non, mais la situation n'a pas évolué. Tala bitumba entre UDPS n'a pas perdu. Tala ndenge Ramazani Shadari azako bima. Kola sababu que non, bangotu, mutanoma bango zali Kabila. Il le dit sans crainte. Dunia autre le bango que ce Kabila qui avait nommé Tshisekedi. Maintenant yo canal mon la situation a évolué. Évolué comment? Évolué dans le mauvais sens. Tala base UDPS bazo 50 Kabila longwa. Kabila kende. Bitumbezali entre UDPS, t'as la coup de Jean-Marie Kaboun, Sol Kaboun ou Kaboun. Imprimé rien. Ce garçon n'a que peut-être un diplôme d'État. Et à la tête d'un grand parti politique. Mais en tout cas, hein, le soi-disant professeur FPFC, Soinini, Kaboun a une maturité politique. Non, Kaboun a une maturité politique. C'est tombé dans le parti depuis longtemps. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait.
Mais notre héros national, Lumumba n'avait pas fait l'université. Hein. Il ne faut pas croire que pour être un bon politicien, il faut être professeur d'université. Nous avons des professeurs qui sont là-bas, qui sont corrompus jusqu'aux dents. Ils ont même oublié les enseignements. Mais la science, c'est quoi? La science, c'est la vérité. Hein? L'armoirie de l'université où je suis, c'est Harvard, c'est Veritas. Veritas signifie vérité. Mais quand un professeur ne reconnaît plus la vérité, ce n'est plus un professeur d'université. Ce sont de fourre-tout. Hein, c'est ce que se dit professeurs dans le FCC. Ce sont de fourre-tout. C'est une bande de mafiosi, de criminels qui, quand la révolution va venir, tous seront aux arrêts. Et ils doivent répondre de leurs crimes ensemble avec leur chef. Azotia peinture à Mandefu, Kabila. Mais un garçon de 40 ans qui laisse la barbe et pour impressionner tout le monde avec la peinture blanche. Mais ça, c'est grave. Merci beaucoup, Président Freddy Massini. Toujours on a émission Nabiso. Mutuna, il y a vraiment tout tendre vraiment vers la fin. Il y a émission Nabiso, réaction Nayo par rapport à la coalition FCC Cash. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment décevant. Clash, querelle, analyse Nayo par rapport à la crise où il y a une coalition. Analyse le président Freddy Massini. Merci beaucoup pour la question. Bitumboyo entre FCC et Cash, ils ont le col miibi mibale bake baibi eloko abatu siko ekomi tango okabwa eloko wana bokabone sali mabe oyo azui 10 musu azui 2 bakomi koswana. Donc ce sont deux voleurs qui se battent pour un objet volé qui est le pouvoir du peuple, la souveraineté que le peuple a eu, que le peuple a d'abord de choisir librement ses représentants et ses dirigeants. Donc, miibi mibale, ibaki loko, siko babani koswana. Mais, maman, vous savez, cette histoire de FCC, le 30 décembre 2018, quand le peuple congolais partait aux élections, il y a eu tsunami. C'était la rupture, le peuple avait voté pour la rupture, dans tout le niveau, à la présidence, au parlement, à la territoriale. Kabila cherchait déjà à s'enfuir, à savoir l'exil à Cuba ou bien à Chine. Mais, yo Chilombo, parce que Zali moi na Tshisekedi, tu portes le nom de Tshisekedi, tu te dis non, moi, et Bakeko Sala dit quand la nuit, avant la proclamation des résultats, Basal dit Abidon, Pesangaï présidence, yo Kabila soit parlement, soit sénat, soit territorial, soit Makamunios. C'est ce que les militants de l'UDPS ne comprennent pas. Mais c'est grave. Mais vous savez que votre président a volé la victoire de Martin Fayulu au peuple va voter qui. Et vous commencez à insulter Kabila. Kabila vous a pesé pouvoir. Mais vous avez Félix Nini. Vous avez Félix Nini. Vous voyez bien, Félix lui est Mokaza silencieux. Il continue à crier qu'il avait Kabila. Donc, c'est dire que Félix est un prisonnier. Azali, vous savez, le enclume. Un objet qui est entre le marteau et l'enclume. C'est ça, Félix. Il est entre la base, qui est l'enclume, et le marteau, qui est Kabila. Il sera broyé. Il n'a plus d'autre choix que de continuer à embrasser Kabila. Parce que ce qu'a mis publiquement le baganon Kabila, Salabo. Mais ça sera sa fin. Ça sera sa fin même physique. Il faut vous le dire, ne vous voilez pas la face. Le garçon s'est mis dans une posture dangereuse. Mais tu n'as un président. Vous savez, il y a des ministères, je le répète, des ministères régaliens, le ministère de souveraineté. Ce sont des domaines réservés au chef de l'État. La défense nationale. Il y a un président pour protéger la population de défense. La justice. Comment tu vas mettre un état de droit quand tu n'as même pas le ministère de la justice? Les finances. Comment tu vas faire exécuter tes programmes quand tu n'as même pas les finances du pays? L'économie. Osana ministère, il y a portefeuille. Osana minité. Au Mboganabiso, 80% de nos budgets, ils viennent de mines. C'est Kabila qui est là-bas. Kabila est toujours vivant.
il est toujours politiquement vivant. Donc celui qui est Moutazo Konzamboka, Félix n'est qu'une masque. Donc bino batoyi de pes. Botika ko fingaka Kabila. Au contraire, bo rejoindre ba résistant to bengana Kabila na batu na groupe na ye. Parce que cette bande de FCC, c'est une bande. Et ils se disent professeur d'université. Écoutez, c'est quelle université? En sciences politiques, quand on enseigne la démocratie, ça signifie quoi? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ce n'est pas le pouvoir du peuple par le dictateur et pour le dictateur. Or, chez nous ici, c'est le pouvoir du peuple par le dictateur et pour le dictateur. Kabila, celui qui nomme, celui qui fait tout. Il a nommé votre président, Félix. Donc, bitumbawana entre FCC na catch ezali miyibi mibale bazo le loko bayibaki. Mais parce que nous allons finir par les chasser tous. Peuple batté les mandenga, peuple soudanais batté les mi. El Béchir azali na boloko azo samba. Ndenge pe Kabila na Félix bako samba. Merci beaucoup, Président Freddy Massini. Tokokoba toujours une émission na biso. Vous allez vraiment balayer l'actualité. Nyonso, vous allez faire couler beaucoup d'encre et salive. Réaction na yo par rapport à nos propos. Baimbo Kebele, Bakomo Nango et Tezaki ont été déplacés de la part il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Benga bande konaye au lobby bazalaki dans l'opposition entre Taki Bango de Bandoki. Oyamba ki le lingeni président Freddy Massini. Maman Joël, merci pour la question. Ana oyo Chilomba bengi ba opposant Bandoki. Vous savez, on dit libanga soko bwaga ngo likolo e kozonga kana mutu na yo. Moi, wana bimisa bundoki, ozozongele pa na ye moko parce que talana notre trajectoire politique na ye. Depuis 2015, na Kuku azo négocié na Kabila na Ibiza na Monaco pour azo pouvoir. Président Freddy Massini bolo kaka ke non azaki négocier na Kabila na Kuku pour avoir pouvoir. Est-ce que vous avez ba preuve parce que wana ezali apparemment ba accusation pour ça la président Freddy ba mbongo wana bazali ko voyager za utaba na FC na Kabila te c'est na Kabila. Donc tout en étant opposant, toi tu négocies la nuit avec Kabila. Quand basali choix il y a candidat commun de l'opposition à Genève. Mais c'était le souhait de tout le monde. Batuna stade ba gagne babi bo trahir bisoté, bo trahir bisoté. Mais ba kena Genève babi misa mutu moko ya ko kamba opposition po balali sa FCC makale kale. Ba kwesa Kabila. Yo Tshisekedi na Kamere bo se retirer parce que Kamere c'était un agent de Kabila. Kamere continue à faire le jeu de Kabila. Kamere travaille pour Kabila. UNC wana ezali parti ya Kabila. UNC c'est l'appendice du PPRD. Il travaille pour Kabila. Nana mutamima batu na dialogue ya OUA. C'est Kamere. Na Edem Kodjo, c'est Kamere. Et tiens, c'est que l'avait bien dit que Edem Kodjo azali Kabilis munene. Mais qui avait amené ces gens là-bas? C'est Kamere. Kamere azali d'abord, il faut le dire, son père Constantin Kamere Aouta de l'autre côté de la Ruzizi. C'est-à-dire na Shangungu, na Rwanda. Ayana mboka na biso ndenge ba Rwanda nyonso bayaka koluka bomengo. Azwaka musala kitoko na Kadeza, na caisse d'épargne, atamboli ba région Mingti na Bandundu. Kamere a étudié à Kikwit dans une très belle école EPTOC. C'est l'une des meilleures écoles que la République ait connue. Alobaki Congo, mais azali rwandais de père. Son père est rwandais. Moubaka Lobakango, les Rebakens à Rwanda, on a vu Kamere, là-bas au Rwanda, na papa na ye ya Leki. Et puis, Rwanda, écoute, basala tout à ce que mona nani Moubaka amona Kamere na tata Leki na Rwanda. C'est un Rwandais. Donc, c'est lui qui fait tous ces jeux-là. Maintenant, il a pris Félix. À côté de na eloko babengi cash. Pourquoi? Ça l'a joué à Kabila. C'est comme ça qu'ils ont eu le pouvoir. Les lots que nous finissons par Bandoki, mais Ndoki Mounene ezali yo moko Félix. Entre nous, mon frère, tu as une cinquantaine d'années, aux ali jeunes, mais aux akoluka vie
na mbangu ya model nini kaka pona komba papa Tshisekedi kapola komba Tshisekedi non baluka vi ndenge wana te oza ko bebisa pays mobimba tala na esba bazo kufa na Beni lelo babomi bato belé et grâce encore même la MONUSCO est entrée dans le jeu hein. Donc c'est quoi? C'est dire que ndenge tozali awa mboka na biso ezali na matata. Donc kofinga oyo Chilomba fingi batu bandoki mendoki munene ezali banga bwa likolo ezozonga na mutu na yemoko. Donc c'est ça Maman Joël. Hein? C'est celui qui est le grand sorcier. Et il a trahi même sa base. Base wazo senga ye alungwa na mariage na Kabila po nazo lungwa te. Parce que na Genève, à l'objet que base monte ça qui a lungwa na accord à Genève, va retirer signature na. Mais la même base lui demande de quitter Kabila. Azo kwa kolongwa te, asa kangami na mutambo. Asa kwa mpuko bakangi na lusunga. Hein, na filet. Il est dans le filet de Kabila. Donc nous les alliés. Donc en fait c'est ça ma vision. Voilà, merci beaucoup, Président Freddy Massini Tokoko. Vraiment, l'émission na biso, je crois, était tout calibon, on a mis tout na mi balé. Message na yo, d'abord, on a bazali kolanda yo, Mokili Mobimba à travers 3W plus Care Télévision, vous allez vraiment pionnier. Parmi les pionniers, Abatou Basenga était au dictature et l'ongotopé démocratie et s'installer. Na tango ya Zaï, vous allez membre, il y a fondation, il y a union sacrée, il y a opposition. Message na yo na bayimboko bakolanda yo Mokili Mobimba à travers 3W plus Care Télévision. Merci Maman Joël pour na motuna wana message ngana kopesa na ba congolais nyonso po bazana kati ya mboka pena bo bazali banda ezali que mboka na biso ezali na avenir glorieux, avenir kitoko tozana mboka kitoko nzamba pesa biso totia mayele totia likia tobunda poto libérer mboka na biso lelo mboka na biso ezana boka banguna ezana boka ba Rwanda. C'est Paul Kagame qui dirige notre pays. Il a mis son gouverneur Hippolyte Kanambe et bateau ya FCC, ce sont des prisonniers, ce sont des esclaves politiques de Kabila. Comment on est bafukami melaka effugie ya pamba Kabila nakingati bafukami des professeurs d'université, ils font la honte. Ces gens-là ne méritent même pas ce titre de professeur. Ils font la honte du pays. Mais biso bana mboka, il faut te lutter, to bunda, pour te libérer mboka na biso. To bengana banguna, les loyo Chilombo à rejoindre FCC, à rejoindre Kabila. L'UDPS fait partie du FCC. Il faut le savoir que FCC wana na coalition wana mokonzi na bango ezali nani ezali Kabila. Chadar le dit, il ne cache pas, c'est Kabila qui a nommé Félix. Chadar le dit. Mais biso ba combattant, ba résistant Otozali Sembo. Je crois que ce qu'on doit faire, comme on dit en droit, le parallélisme de forme. L'autorité qui nomme, c'est elle qui destitue. Ces gens, Rwandais, Manduki. Et je suis sûr que le meilleur moyen, c'est Bango, c'est Ali Manduki. Tous en moi, général Yakotumba. Il faut qu'on rejoigne. Je demande à tous mes frères qui sont en Europe, combattants nyonso, pour faire le couloir en général, pour fournir en ressources humaines, en ressources matérielles, en munitions, de sorte que après Minembo, il faut qu'on soit Ouvira, après Ouvira qu'on soit Bukavu, après Bukavu qu'on soit Goma, Ti et Atina Kinshasa, Tobengana Manguna. Donc c'est ça. Rattachons-nous tous derrière ce grand général Yakotumba. Azako Bunda na Est. Mai ba patriote. Soki bango tembele déjà Minembo Kenda mbele bazo ba Rwandais, bazo mboka na biso. Moi j'ai des documents ici dans lesquels le vice-président du Rwanda à l'époque, Pasteur Babizimungu, Azako Loba que Paul Kagame a petit na Ezaranini. Il considère que le Rwanda est trop petit pour lui. Le Rwanda, pour lui, dit que le Rwanda ressemble à une petite province de l'Ouganda. Il veut que le Rwanda soit grand, alors il doit prendre une partie du Congo. C'est ça l'objectif de Kagame. Et allemand, une église allemande avait invité la société civile du Kivu en Allemagne. Bakekuna, na policiers allemands,
Ce qui bino ba société civile, beaucoup convaincre la population de Bino Kivu que Kivu est comme partie à Rwanda, nous allons faire un plan Marshall pour le Kivu. Les Allemands, Français, ils savent que Paul Kagame, son objectif c'est agrandir le Rwanda. C'est-à-dire prendre une partie du Congo. Alors, on voit Chilombo aller en Ouganda, aller au Rwanda, hein? Mais ça c'est grave. Donc Chilombo Azali, ennemi Nabiso. C'est un adversaire. Il faut le chasser comme il faut chasser Kabila avec sa bande. Donc c'est ça disons, le message que je donne à mes frères congolais de l'intérieur et de l'extérieur. Tous un ennemi Moko, Ezali Rwanda, Ezali Kagame, Ezali Politikana, maintenant FCC. Le FCC est une bande des escrocs, une bande de voleurs, hein, qui ont pillé les richesses de notre pays, qui veulent se maintenir au pouvoir. Vraiment, malgré tous les efforts que le peuple congolais a fait le 30 décembre 2018 pour mettre sur pied une nouvelle équipe gouvernementale, mais Chilombo a trahi la cause nationale. Donc c'est ça mon message que je lance à la nation. Vous téléma, Congolais, téléma, tambola. Tambola, soulèvement populaire, tsunami, Tobengana Bango. Tobengana Banguna, Tobengana Kanambe, na Chilombo. L'accord d'Addis Abeba, dans lequel il est dit que le M23 rejoigne l'armée régulière congolaise. Et Chilombo, l'actuel président du Congo, nommé, est en train de faire appliquer cet accord, c'est-à-dire prendre le M23 et le mettre dans notre armée. Maman, le M23 est composé de militaires rwandais et ougandais. Makenga, qui dirigeait ou qui dirige le M23, n'est pas un Congolais. C'est un Rwandais. Kunda Batware est un Rwandais. Bosco Tanganda lui-même a dit à la CPI, c'est un Rwandais. Et ce sont eux, avec Kabila, qui ont créé le M23. Et voilà, pire, un fils du pays, Antoine Félix Chilombo, vient d'accepter que le M23 intègre notre armée. Vous voyez à quel point est-ce que cet homme, Tshisekedi Chilombo, est en train de détruire notre pays en infiltrant davantage les Rwandais dans notre armée. Deuxième point, vous savez, depuis Mouzé, le Rwanda Désiré Kabila avait accusé l'Ouganda et le Rwanda à la Cour pénale internationale ou à la Cour de justice internationale pour que l'Ouganda a été jugé coupable des crimes commis au Congo et l'Ouganda devrait nous payer, doit payer au Congo 10 milliards de dollars. Lors de son dernier séjour en Ouganda, Félix et Museveni ont signé une lettre qu'ils ont envoyée à la CPI pour surseoir ce dossier. Il y aurait eu un procès sur cette question, je crois, de la semaine prochaine, et on a repoussé ce procès. Ça, c'est grave. Les victimes congolaises, ceux qui sont mortes à Kisangani, lorsque l'Ouganda et le Rwanda se battaient sur notre territoire, et aujourd'hui, Félix Tshisekedi va, n'est-ce pas, jeter dans la poubelle la mémoire de toutes ces victimes qui devraient être dédommagées 10 milliards de dollars pour dédommager les dégâts que l'Ouganda, l'armée ougandaise a causés sur notre territoire. Donc je préfère que ces deux points soient aussi mentionnés sur notre entretien d'aujourd'hui. Et je pense que tous les Congolais qui vont m'entendre aujourd'hui doivent savoir que nous ne nous fatiguerons jamais jusqu'à ce que notre pays sera débarrassé des Rwandais et des Ougandais, des étrangers. Donc que nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à l'occupation de notre pays. L'UDPS
qui s'est dit avoir lutté pendant 32 ans ou 37 ans, c'est un parti qui a fini à devenir un parti de collabos. Lui-même, Etienne Tshisekedi est mort comme collabo parce que c'est Kabila qui l'a tué et Kabila lui donnait de l'argent pour aller se faire soigner à l'étranger. Il a envoyé Mugalou pour lui donner de l'argent à Limité. Aujourd'hui, son fils est en train de vendre notre pays plus que son père. Et ça, c'est grave. Merci beaucoup, président Freddy Massini, pour des révélations vraiment très graves. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour notre biso ngonga yako sololanayo. Voilà, c'était là le président Freddy Massini Oyo. Je vois qui vraiment likanisi ya kosolana ye mokolo mwalelo azali bongo président ya parti MRC azali moko ya ba pionnier o babundi saki dictature ya maréchal Mobutu azali membre fondateur ya Union sacrée de l'opposition. Merci na yo popola yombe puisque boss ozaki sima ya caméra. Merci na binyon so balandi ya émission vérité de tous côtés. Vous continuez ko s'abonner, vous continuez ko benga biso pona ko si gérer biso ko pesa biso ba conseil ko sala ba reproche positive par rapport na musala oyo tozali ko sala to comme bongo na soke mission na biso. Merci na bien nyonso ba beaucoup tsaki biso na banda kuna bino to monani pour un prochain numéro. Au revoir.